Masechet Sanhedrin Daf Vav. La Gemara ramène une marloquette entre Shmuel et Rabbi Abahu. Deux juges qui ont jugé. Est-ce que ce qu'ils ont fait c'est bon, c'est valable, ou non, c'est pas valable du tout ce qu'ils ont fait. La Gemara ramène une objection sur Rabbi Abahu qui disait que c'est pas bon, deux qui ont jugé, ça vaut rien. On voit bien une braïta qui disait, ou même une Mishnah qui dit, un juge qui a jugé, ce qu'il a fait c'est valable, même s'il s'est trompé, ce qu'il a fait est valable, simplement il devrait rembourser, s'il s'est trompé, il devrait rembourser à celui qu'il a rendu coupable. Mais il ne pourra pas récupérer l'argent. Donc tu vois qu'un qui a jugé, c'est bon, répond la Gemara, il s'agit là d'un cas où les gens lui ont dit, écoute, sois toi notre juge, tu nous juges comme ce que la Torah, selon les règles de la Torah. Donc puisqu'ils ont pris sur eux, ils ont accepté qu'ils soient leurs juges, qu'ils les jugent, donc ici, c'est sûr que même un est suffisant, puisqu'ils ont bien accepté sur eux qu'ils les jugent à lui seul. Maintenant, si il s'est trompé, alors, s'il s'est trompé, il a fait quelque chose contre une Mishnah claire, contre une halakha claire, là c'est sûr qu'il peut récupérer son erreur, il n'aura pas à payer de sa poche, il pourrait dire, écoutez, je me suis trompé, vous m'avez demandé un din Torah, je vous ai pas donné un din Torah, il faut rendre l'argent. Mais s'il s'est pas trompé contre une Mishnah, contre une halakha claire, par exemple, il y avait deux Tanaïm ou deux Amoraïm en marloquette, ou disons aujourd'hui deux Poskim en marloquette, et l'halakha n'est pas vraiment tranchée, mais en général, on juge plutôt comme un Tana, comme un Amora. Apparemment, ces paroles paraissent plus pratiques, plus logiques, on a plus l'habitude de juger comme lui. Et lui, ce juge, il a fait comme l'autre. C'est là, on lui dit, écoute, on peut pas récupérer l'argent que tu as fait donner à un tel, parce que il a quand même un Tana, une opinion qui va comme lui. Mais toi, le juge, tu dois payer. La Gemara ramène maintenant une marloquette concernant la pshara. Une pshara, ça veut dire quand on ne fait pas vraiment un din Torah, on fait un arrangement. Le Bédin va faire un arrangement qui est proche du din Torah, par exemple, et qui tient compte encore de beaucoup de choses tout autour. C'est une pshara. Combien de personnes de juges il nous faut pour cette pshara-là? Nous avons une marloquette. Est-ce qu'il faut un juge ou deux ou trois? La Gemara dit en fait, il n'y a pas un Tana qui dira qu'il faut deux personnes. Celui qui dit deux, il pense qu'un juge est suffisant pour la pshara. Simplement, on en prend deux pour pouvoir témoigner. Ils vont témoigner ils ont accepté la pshara. Et donc, quelle est la marloquette? La Gemara dit en fait, concernant le din Torah, tout le monde sera d'accord qu'il nous faut trois personnes. La question elle est-ce que la pshara aussi il nous faut trois ou un est suffisant? La Gemara dit maintenant, concernant une pshara, si les gens ils viennent demander une pshara au Beddin, ils doivent faire un kinyan pour s'engager. Sinon, ils ne sont pas engagés. Ils peuvent dire, écoutez, faites-nous une pshara. Et après, il y en a un qui n'est pas content, il dit, non, finalement, je veux pas de pshara, je veux un din Torah. Donc, tant qu'on n'a pas fait un kinyan, il peut changer d'avis. Même s'ils sont trois personnes. Quand est-ce qu'on fait une pshara? Quand est-ce qu'on fait un din Torah? La Gemara nous ramène ici une grande braïta avec 5 Tanaïm sur cette question-là. Et ça s'enchaîne sur d'autres sujets un peu de côté. Donc, nous avons Tanakama qui dit, on peut faire une pshara avant d'avoir tranché le din. Une fois que le din était tranché et qu'on a dit un tel il est khayab, l'autre il est patour, c'est fini, on n'a plus le droit de faire la pshara. Deuxième Tana il dit, interdit de faire une pshara. Au contraire, c'est péché de faire une pshara. Celui même qui bénit le juge qui a fait une pshara, lui aussi fait une avera. Il faut trancher. Il faut trancher le din. Le din va percer même les montagnes. Il faut aller jusqu'au bout et trancher le din comme ce que la Torah exige. La Gemara, elle sort de là sur un pasouk qui dit Botsea berer ni et Hashem. Que veut dire ce pasouk? La Gemara ramène là-dessus 3 explications sur ce pasouk. Soit Botsea, c'est celui qui fait une pshara. Berer, celui qui le bénit, ni et Hashem. Il met Hashem en colère. Soit la Gemara dit, ce pasouk-là se rapporte sur quelqu'un qui a volé et qui va faire une mitzvah sur son vol. Par exemple, il a volé du blé. Maintenant, il va faire un prélèvement de chala sur sa patte, de ce blé volé. Il ne peut pas faire la bracha dessus. Ce botsea, c'est-à-dire ce voleur, Berer, s'il fait une bracha, ni et Hashem, il met Hashem en colère, c'est pas une bracha. Ou bien, dit la Gemara, il s'agit de Yehuda, le fils de Yaakov, qui a dit, ma betsakina rogetachenu. Quel argent on va gagner de tuer notre frère Yosef? Allons le vendre. Donc, ce botsea, Yehuda,
Berer, celui qui le bénit, Niyat Hashem il met Hashem en colère parce que Yehuda n'avait pas à vendre Yosef, il aurait dû le rendre à son père. Revenons à la pshara. Troisième Tana, Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, c'est comme lui l'alacha, il y a une mitzvah a priori de faire une pshara. Il y a a priori une mitzvah de faire une pshara. Il ramène un pasuk qui à nouveau sera expliqué de plusieurs manières. Le pasuk qui dit Mishpat Shalom. Mishpat Shalom Shiftu. Vous devez juger un jugement de paix. Qu'est-ce qu'un jugement de paix? Un jugement, c'est un jugement. La paix, c'est la paix. Ça va pas ensemble. Donc la Gemara dit c'est la pshara. À propos de David aussi, on dit il a fait Mishpat ou Tzedaka. Il a jugé, il a fait une tzedaka. Comment tu juges en faisant de la tzedaka? C'est contradictoire. Réponse la pshara, c'est un jugement qui tient compte. Donc il y a ici une tzedaka. D'après celui qui dit que non, on fait pas de pshara, il va expliquer ce pasuk-là autrement. Il va dire David Ameler, qu'est-ce qu'il faisait? Il jugeait un pour lui rendre ce qu'on lui a volé, et la tzedaka il faisait à l'autre, c'est-à-dire si le deuxième il était pauvre, David payait de sa poche. Ou bien encore un Tana qui explique autrement par rapport à David, et qui dit que n'importe quel jugement qu'on fait, c'est un jugement et une tzedaka. Un jugement pour celui qui a récupéré son argent, celui qui a été volé, et la tzedaka c'est par rapport à celui, au voleur lui-même, on lui fait une tzedaka, c'est un bienfait qu'on lui fait de lui sortir son vol de la main, de la maison. Donc c'est un jugement et une tzedaka. Revenons à la pshara, nous avons un quatrième Tana qui dit la pshara peut se faire avant que le juge ne sache comme qui ça penche, comme qui ça va sortir. Avant d'entendre les deux personnes qui viennent en din Torah, il peut faire une pshara. Même quand il les a entendus et qu'il ne sait pas encore comme qui sera chayav, il peut faire encore la pshara. Mais dès qu'il voit vers qui ça va aller, il n'a plus le droit de faire une pshara. Il est obligé de trancher le din jusqu'au bout. Un cinquième Tana qui dit si le juge voit qu'il a devant lui une personne facile et l'autre qui est difficile, et il a peur de les juger, il a le droit de se retirer tant qu'il ne sait pas plus ou moins qui sera chayav, qui sera patour, mais dès qu'il voit qui sera chayav, qui sera patour, il n'a plus le droit de se retirer, il est obligé de trancher le din jusqu'au bout. Sur ça dit le pasuk, le tagour mipnei, je ne craignais personne, ou bien encore la Gemara dit, le tagour mipnei, ça veut dire ne retenez pas vos paroles. Il s'agit d'un élève qui voit son maître juger, il voit que finalement, le maître, il va rendre coupable le pauvre c'est ça. L'élève, il voit que le pauvre, en fait, on pourrait lui trouver un zrout, un côté de mérite, et rendre coupable plutôt le riche. L'élève a l'obligation de se mêler et de parler. La Braïta conclut en disant, les témoins doivent savoir sur qui ils témoignent, devant qui ils témoignent et qui c'est qui va les punir s'ils trompent ici le Bedin. Pareil les juges. Il faut qu'ils sachent qui est-ce qu'ils jugent, devant qui et qui c'est qui va les punir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'ils jugent et qui est-ce qu'ils témoignent? Parce qu'en fait, si maintenant ils vont mal juger ou mal témoigner, en fait, ils vont fatiguer Akadosh Baruch Hu à rendre le vol. Donc ils sont en train de témoigner sur Hachem et de juger Hachem. Et alors le juge qui va dire, si c'est comme ça, c'est pas la peine que je me rende dans ces problèmes. On lui dit, non, t'inquiète pas. Si tu as fait ton maximum, pour juger correctement, c'est bon, tu n'es pas puni. La Gemara nous ramène maintenant quelle est exactement la marloquette entre ces 5 Tanaïm. Il y a 2 Tanaïm qui paraissent dire plus ou moins la même chose. La Gemara dit en fait comme ça. Selon Tanakama, on n'a pas de préférence entre Pshara ou Din Torah. Selon Rabbi Yoshua ben Kocha, on préfère, il y a une mitzvah a priori de proposer une Pshara. S'ils veulent pas la Pshara, on peut faire un Din Torah. Tant que le Din Torah n'a pas été finalisé, n'a pas été tranché, on peut encore revenir vers la Pshara. Mais une fois que c'était tranché, ils seront d'accord que c'est fini, on ne peut plus faire la pshara. Mais en tout cas, ils sont en marloquette, est-ce qu'a priori on propose la pshara ou pas? Selon Tanakama, on propose pas. Selon Rabbi Yoshua ben Kocha, on propose a priori une pshara et la lacha, elle est comme lui.